Cochonou, le saucisson au bon goût depuis 1971, vous présente Sud Radio, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour s'indigner. Bonjour Catherine Bully. Bonjour Jean-Marie Bordry, comment allez-vous? Mais écoutez, je vais très bien quand je vous vois au programme aujourd'hui. Au programme aujourd'hui, écoutez, on va s'indigner contre les erreurs médicales, dont les erreurs de diagnostic. Vous vous souvenez de l'affaire du jeune Lucas, 25 ans, aux urgences Absolument, hier. on en a parlé Bon, il y a quelques semaines. Absolument, et bien dans certains cas, des conséquences dramatiques pouvant même entraîner la mort. C'était le cas pour le jeune Lucas. En France, chaque année, 400 000 personnes victimes d'erreurs médicales, allant jusqu'à 50 000 décès. Pourquoi et comment est-ce possible? Docteur Eric Combe, bonjour. Bonjour. Docteur Combe, vous êtes médecin spécialisé en maladies infectieuses. En tant que médecin, témoin, malheureusement, parfois de ces erreurs médicales, quelles peuvent être les causes de ces erreurs, voire de ces erreurs de diagnostic, parfois fatales? Écoutez, c'est un problème vraiment difficile, l'erreur médicale, parce que c'est un sujet dont je trouve qu'il est quand même toujours tabou et dont il est difficile de parler, donc c'est très bien que vous puissiez en parler. Alors les causes, malheureusement, elles sont liées principalement à l'homme et puis à la structure. Ce qui est lié à l'homme, c'est des problèmes de manque de compétences, de manque de disponibilité et de manque de modestie, d'humilité. De manque d'humilité. Oui. Donc ça, c'est des qualités malheureusement qu'on a du mal à trouver en médecine parce qu'il est très difficile de sélectionner des gens sur ces qualités de modestie, de disponibilité. On les sélectionne exclusivement sur des problèmes de capacité mémorielle qui d'ailleurs ne donnent même pas une idée de leurs compétences réelles quand ils sont sur le terrain en conditions d'exercice. Est-ce que vous avez quand même le sentiment que les médecins apprennent de leurs erreurs ou qu'ils sont pris dans un tourbillon d'urgence ou sous le poids d'une activité trop dense et du coup ils n'arrivent plus à avoir le recul nécessaire pour prendre les bonnes décisions? C'est un point fondamental parce qu'effectivement des erreurs on en fait tous. L'erreur est humaine, Oui. Donc finalement il n'y a que les personnes qui ne font rien, qui ne font pas d'erreur, quoi. Ou alors les personnes, disons un peu stupides. Donc la deuxième chose qui est importante et qui est dans votre question, c'est qu'on n'apprend que de ces erreurs. C'est exactement ce qui se passe en médecine aéronautique, par exemple. Si on n'analyse pas les causes d'un accident d'avion, ça va se reproduire. Bien sûr. Donc toutes les erreurs médicales devraient être répertoriées, devraient être analysées du début jusqu'à la fin et toutes les conséquences devront en être prises. Et ça, c'est pas toujours le cas. Et puis, un autre problème, c'est de la répétition des erreurs médicales. C'est-à-dire qu'en fait, les malades sont, dans mon expérience, relativement solides. Mais c'est l'enchaînement, la succession d'erreurs médicales successives qui va aboutir à des catastrophes humaines. Donc, un adage fondamental, c'est de garder une lucidité et de pouvoir analyser ces erreurs, revenir dessus, les corriger. Voilà. Mais ça, c'est pour l'individu. Après, il y a la structure, et c'est la deuxième partie de votre question. Et là, effectivement, dans une ambiance où il y a de moins en moins de médecins, où les médecins peuvent de moins en moins s'entraider les uns les autres, parce que on limite de plus en plus les temps médicaux au lit des malades, et bien évidemment, c'est des circonstances qui aboutissent à un enchaînement, qui peuvent aboutir à des erreurs médicales. Et quand on est face à des drames comme celui dont on parlait tout à l'heure, est-ce que cela entraîne au moins, est-ce que ça déclenche une réunion de crise? Est-ce que les médecins essaient de comprendre? Ou alors est-ce qu'on passe au patient suivant et en fait on en reste là? Le problème, c'est qu'on est dans notre temps est limité de plus en plus, et donc on a de moins en moins de temps à consacrer à l'analyse de nos erreurs. Mais normalement, c'est prévu. Normalement, nous devons analyser nos erreurs. Il devrait y avoir des réunions pour ça. Après, c'est à la volonté du chef de service et l'administration ne contrôle pas si ces réunions sont faites ou pas faites et si elles sont bien gérées ou pas. Qu'est-ce qu'il faudrait, selon vous, pour éviter des erreurs médicales aujourd'hui? Quelles seraient vos recommandations? Aujourd'hui, il faudrait sélectionner les médecins sur des qualités humaines et pas uniquement sur des capacités de mémoire. Ça, c'est très difficile à faire.
Par ailleurs, il y a un devoir d'exemplarité de la part des chefs et des responsables, parce que sinon leurs élèves se comporteront comme eux. Donc le devoir d'exemplarité est absolument fondamental. Et puis il y a des choses certainement à revoir dans l'enseignement. Il faut faire de la recherche sur les erreurs médicales, ça commence à être fait, et il faut faire de l'enseignement sur l'erreur médicale, comment gérer l'erreur médicale, comment discuter au sein de son équipe. Et ça, c'est très compliqué. Merci pour votre franchise. Un bon médecin franchise. doit être humble. Oui. Je retiens cette phrase très importante. C'est le plus important. Merci pour votre franchise sur Sud Radio, Eric Merci, Commun. Dr Combe, d'avoir partagé ce moment avec nous. Avec plaisir. Et merci à vous également, Catherine Bullier. On va vous retrouver à midi sur Sud Radio pour Il n'y a pas d'âge au programme aujourd'hui. Avec David Arthur, bien sûr. Il n'y a pas d'âge pour oser en parler de ces hommes et de ces femmes célibataires ou en couple qui n'ont plus ou pas besoin de sexe, mon cher Jean-Marie. Ah, exactement, mais c'est important d'en parler, vous avez raison. Merci. Il n'y a pas d'âge pour passer son permis de conduire aussi. Et oui, en France, il n'y a pas de limite d'âge. On peut le passer à n'importe quel âge, même 80, 90. Est-il parfois trop tard? Ce sera une autre question, justement. Vous en parlerez tout à l'heure. À tout à l'heure avec David Arthur.